Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, on est de nouveau rassemblés ce soir pour écouter la parole du Seigneur. On est très heureux d'être ici, et c'est un privilège d'être ici. Alors là, on regarde la fête de Pâques. J'espère que ça s'est bien passé chez vous, mais je pense que oui. J'ai vu que tu avais fait un message sur les Pâques, j'ai vu tout ça. Regarde. Alors oui, les Pâques, c'est très étrange, hein. C'est vraiment très étrange. Je ne sais pas si on dit ça partout, mais en tout cas, ici, dans le Borinage, on dit beaucoup les Pâques. C'est une expression, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très, très étrange. En finalité, les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Pour la plupart des gens, ils ne savent même plus de quoi il s'agit. Là, je suis revenu de... On a fait 3 jours de réunion en Normandie, à la ville, tout près de Honfleur. On a eu 3 journées fantastiques, mais vraiment fantastiques. Vraiment fantastiques. Et on a eu 3 enseignements sur Pâques. Et je vais vous donner un des enseignements ici ce soir que j'ai donné là-bas, qui s'intitule La vie après la mort. Et plusieurs personnes étaient venues voir l'enseignement sur la vie après la mort, mais je n'avais pas commencé par ça. Donc une dame qui était catholique était venue, elle me dit, mais je suis venu pour écouter la vie après la mort et vous parler de tout sauf de ça. Mais je lui dis, mais écoutez, pour parler de la vie après la mort, il faut d'abord parler de la mort et de la résurrection, pour savoir comme introduction, qu'est-ce qui se passe après qu'on soit décédé, que se passe-t-il? Alors évidemment, on a beaucoup de témoignages de gens qui disent être morts, être passés de l'autre côté, et puis ils nous disent ce qu'ils ont vu. Alors, en partie, je peux avaler, et puis en partie, j'ai du mal de l'avaler. Parce que je me dis, il y a tellement de choses qui se racontent, on a entendu tellement d'histoires étranges. Certains ont dit, j'étais de l'autre côté, j'ai vu Jésus, qui m'a dit que le pape était au ciel. Et puis l'autre vient après, il dit, j'étais au ciel, et Jésus m'a dit qu'il n'y était pas. Alors, je ne sais pas qui l'a dit ou qui ne l'a pas dit. Donc, ça m'a posé problème. Et je me suis dit, mais la vie après la mort, je vous dirais, à la limite, il y a plus de gens de l'autre côté que sur Terre. Donc, la vie après la mort est quand même beaucoup plus, je dirais, plus importante que la vie ici-bas. De l'autre côté, il y en a des milliards de milliards. Ici-bas, mais quand on a des milliards, il y en a tous les minutes. Pendant qu'on est ici, on a plein qui sont passés de l'autre côté. D'ailleurs, il y en a un autre qui est passé de l'autre côté il y a quelques jours. Alors, pour moi, qu'il soit de l'autre côté ou pas, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est les affaires de Dieu. Et puis, ce n'est pas nous qui jugeons, et heureusement, en finalité. Donc, la question que je me suis posée, c'était qu'est-ce que la vie après la mort? Et il y a un verset qui commence l'évangile de Jean, et c'est Jean qui parle. Et j'aimerais qu'on lise juste ce verset, puis je vous expliquerai un peu comment j'ai pu considérer cette vie après la mort. Et ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, et au chapitre 1, verset 4. Oui, c'est ça. On va commencer au début, c'est plus simple. On va partir du verset 1. Tout le monde connaît ce texte, évidemment. D'accord, on y va? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout ce texte, on le connaît, c'est reconnu comme méconnu. Néanmoins, ce texte-là demande lui-même beaucoup d'explications, parce que ce n'est pas n'importe quoi. Et ça remet en question, évidemment, beaucoup de personnes qui, pour eux, Jésus n'est absolument pas Dieu, alors que la réalité, il dit ici, et la parole était avec, et la parole était Dieu. Alors qu'on le veuille ou non, j'entendais hier, pas plus tard qu'hier, un très grand théologien français, maître à la chaire de je ne sais plus quelle université en France, et qui racontait des choses. Je me dis, mais comment on peut enseigner dans une université de théologie et nous dire que Moïse n'a pas existé? À la limite, Jésus non plus, et à la limite, Dieu n'existe pas. Alors, comment on peut enseigner avec une telle assurance de telles hérésies? Et j'entendais une dame qui nous parlait de tous ces genres qui existent aujourd'hui, les hommes, les femmes, bien sûr, et puis les bisexuels, et, quand ce n'est pas les trisexuels, etc. Et ce qu'on appelle les cuirs, enfin, toute une histoire. Enfin, le bon Dieu n'y connaît pas ses chats là-dedans. Lui-même, il n'y comprend plus rien. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et comment on peut
en arriver à un tel niveau je veux dire, d'incompréhension des choses de Dieu. Et je pense que parfois, ce serait mieux d'écouter, et ce que je dis n'est pas du tout péjoratif, mais je préférais écouter un simple pasteur dans une toute petite église qui connaît peut-être pas grand-chose, mais il connaît au moins le Seigneur. Que d'écouter tous ces théologiens qui vous racontent des histoires qui, en finalité, je vous dis, je m'en fiche complètement, que l'évangile de Jean a été écrit 50 ans plus tôt, 50 ans plus tard, en quoi ça change? Qu'est-ce que ça nous change? Rien du tout. Néanmoins, l'évangile de Jean commence comme ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est indiscutable. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Quand on pense à ce petit verset, on se dit, mais vous imaginez un peu, mais qui est le Messie? L'autre jour, j'ai prié, et je réfléchissais en priant, parce que quand on prie, on réfléchit aussi. Et je me disais, mais Seigneur, mais ta personne, elle remplit l'univers. C'est pas Jésus qui est dans un petit coin quelque part dans un ciel que je ne sais pas où il se trouve, hein, mais il dit, mais ta présence, ta personne remplit l'univers. C'est absolument incroyable. Et il dit, et le verset 4, c'est sur lequel je viens, et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que nous allons devoir comprendre qu'est-ce que la vie après la mort. Alors, évidemment, quand on part du principe qu'on a des visions, des songes et plein de choses, on peut remettre... Je pense que les gens ne sont pas malhonnêtes du tout. On peut être très honnête dans ce qu'on dit. Néanmoins, je pense que ce n'est pas tout à fait la vérité. Il y a quelque chose qui nous manque. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les choses qu'on peut voir de l'autre côté, dans le meilleur des cas, je prends toujours le meilleur des cas, pas le pire, les choses que l'on voit de l'autre côté, on les voit avec ce qu'on connaît ici-bas. Autrement, on ne pourrait pas les comprendre. Il y a un monsieur qui a dit, j'étais au ciel, j'ai vu, il y avait de l'eau, il y avait un fleuve, il y avait des fleurs, tout ça est possible, je ne sais pas, possible, même dans le meilleur des cas, mais ce sont des images d'ici que l'humain peut comprendre, et que sinon on ne pourrait absolument rien comprendre. Donc la question que je me suis posée, mais est-ce que c'est ça la vie après la mort, ou est-ce que c'est autre chose? Alors en priant l'autre jour, je vais te dire un truc un peu fort, mais j'avais donné le thème la vie après la mort. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis dit, ça va venir du monde, parce que beaucoup de gens s'intéressent à savoir ce qui se passe de l'autre côté. Et quand je suis arrivé à la conférence, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Et puis le matin, je me suis levé, j'ai prié. Et vous savez ce que j'ai entendu dans mon esprit, ce n'est pas des voix, dans mon esprit, j'ai entendu ceci, et c'est sur quoi je vais parler, et c'est la vérité. Si vous voulez connaître ce qui se passe après la mort, il faut connaître ce qui se passait avant la mort. Parce qu'il y a un petit dicton qui dit qu'on retourne toujours d'où on vient. D'ailleurs, c'est le principe de celui qui fait un méfait ou du voleur ou du meurtrier, il retourne toujours sur le lieu de son crime. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais nous, les enfants de Dieu, pour connaître ce qui se passe après la mort, nous devons savoir ce qui se passait avant. Et comment peut-on savoir ce qui se passe avant, si ce n'est en retournant en Éden avant la chute? Puisque Yeshua va dire au brigand sur la croix, il va lui dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le jardin d'Éden. Alors on a dit au paradis, c'est le mot qu'on a traduit, mais si vous prenez toute traduction hébraïque confondue, c'est Gan Éden. Vous irez dans le Gan Éden. Donc la grande difficulté du Gan Éden, du jardin d'Éden, c'est de faire la part entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Et je ne sais pas si je vous avais expliqué un peu le principe du Gan Éden, il est assez complexe, parce qu'en fait, c'est comme si nous avions une grosse corde. Une corde, en fait, c'est une unité qui est composée de milliers de très fins fils. Et on les a tressés tous ensemble pour former une grosse corde. Et c'est comme si le jardin d'Éden, c'est compliqué pour le comprendre, parce que c'est comme si j'avais une corde qui fait, je ne sais pas moi, 100 mètres, et puis je prends un fil d'un côté, je demande à l'autre personne au bout de trouver ce fil. On a une chance, si la corde fait 300 000 petits fils, ben on a une chance sur 300 000 de tomber dessus. Donc le jardin d'Éden, c'est une chose assez compliquée, puisque le jardin d'Éden, lorsqu'on le lit dans la Torah, en fait c'est une fusion et un mélange entre le céleste et le terrestre. Donc je me suis dit, pour savoir exactement de quoi il s'agit, réfléchissons à ce qui était avant la faute adamique. Il y a la chute qui a entraîné la mort.
qu'est-ce qui se passait avant. Donc, la parole de Dieu nous dit que une chose est très importante, c'est que avant la chute, il y a une chose qui était dite à l'âme. Je vous en avais parlé ici, mais elle est très importante. La chose qui s'était produite, la première chose que Dieu va dire à Adam, et ça c'est fort, c'est puissant, c'est la première parole de Dieu, c'est sois béni. Et le mot barer est absolument extraordinaire parce que ce mot barer, c'est le mot berer, qui signifie le genou, et qui signifie s'agenouiller. C'est-à-dire qu'avant la mort, la possibilité de la bénédiction fondamentale était tellement incroyable que lorsqu'il a perdu cette bénédiction, je pense que ça a été un drame absolument inconcevable. Aujourd'hui, nous sommes sur Terre et cette bénédiction-là, nous essayons de la comprendre, de la toucher. Mais je vais vous dire ceci qui est très intéressant, c'est que la bénédiction que nous avons aujourd'hui, elle est dépendante de quelque chose. Elle est dépendante d'un manque particulier. C'est-à-dire aujourd'hui, je n'ai pas la bonne santé, je dis Seigneur, guéris-moi, et j'ai un manque de santé. Et la bénédiction va venir sur nous pour nous guérir. C'est ce que Yeshua va faire sur terre, il vient pour guérir. Et puis, il y a tant de manques pour lesquels nous prions, et c'est à tel point que nos prières, souvent, la prière du chrétien, c'est toujours des prières de demande. Vous avez remarqué qu'on prie souvent en disant « Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, fais cela pour moi. » Comme si Dieu n'était que ça. Mais avant la chute, et qu'il y ait toutes ces demandes qui sont, même la guérison, légitimes, en soi légitimes. Mais je me suis dit, mais quelle était la bénédiction avant la chute? Et pourtant, Dieu les a bénis. Ils n'étaient pas malades. Et ils ne manquaient pas d'argent. Ils ne manquaient pas de rien. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient avoir. Donc la bénédiction avant la chute, elle est d'une dimension encore bien plus inimaginable que tout ce qu'on peut imaginer. La bénédiction ici, nous essayons de nous y agripper, et alors évidemment, il y a plein de messages qui ne sont pas faux en soi. Quand on nous dit, il faut que la bénédiction court après nous plutôt que nous courir après elle. Ok, et bien aujourd'hui, on va essayer de la laisser courir après nous. Et comment faire? En essayant de comprendre ce qui se passe là-haut, à l'origine. Et quand Dieu dit « sois béni », ce n'est pas une bénédiction de manque, c'est une bénédiction qui dépasse l'imagination humaine, où bénir veut dire tu es capable de te tenir devant moi dans l'humilité, parce que c'est ça fondamentalement la bénédiction. Fondamentalement, c'est la capacité de se tenir à genoux devant Dieu, c'est-à-dire dans l'humilité la plus totale. Aujourd'hui, même quand nous nous humilions devant Dieu, il y a quelque chose qui nous manque. On sent toujours qu'il y a un manque. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense qu'on est tous à peu près faits dans le même système. Quand on est en prière et qu'on demande la bénédiction, souvent on est là devant Dieu et puis notre esprit part dans toutes sortes de directions. Vous avez remarqué ça, hein? Et c'est compliqué de rester dans la prière pendant ne fût-ce qu'un quart d'heure sans que nos pensées partent. Très compliqué. Et c'est vrai, hein? Et on demande la bénédiction et on est là, on essaie d'être à genoux, mais c'est compliqué. Et ça demande un exercice très compliqué. À l'origine, Dieu n'a pas dit tu prieras pour demander, il a dit sois béni. C'est un ordre de Dieu. La bénédiction est dans l'Éden. Et l'Éden, fondamentalement, c'est un endroit qui est saturé. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? En fait, j'ai pris quelques notes, je me suis dit, réfléchissons un peu sur quelques points de la bénédiction fondamentale, celle qui était avant la faute. Donc vous imaginez, quand on va retourner là-bas, c'est ce qui va se produire. C'est absolument incroyable. Et j'ai écrit quelques idées. C'est la bénédiction fondamentale dans les lieux célestes, dans le monde de Dieu, c'est un endroit. Et quand on dit un endroit, c'est compliqué parce que le ciel est plus qu'un endroit. Hein, le ciel, c'est plus qu'un endroit. C'est la présence même de Dieu. Je pense que Dieu, ce qu'on appelle le jardin d'Éden, c'est Dieu lui-même. Nous tenir en lui, être environné de lui. C'est la nature, la bénédiction fondamentale, c'est la nature parfaite de l'Éternel. C'est quelque chose qui est compliqué de comprendre, à saisir. Parce que nous sommes venus sur cette terre
et je vois le petit bébé là, tout mignon, pas possible, mais quand il a poussé son premier cri, ce petit bout de chic là, eh bien, qu'est-ce qu'il est? Il est tombé dans un monde où la bénédiction fondamentale n'était déjà plus là. Et aujourd'hui, on est dans un système de manque. Vous savez ce que c'est le ciel? Quand nous serons dans la bénédiction fondamentale, il n'y aura plus de manque. Le manque n'existe plus. Et lorsque nous serons dans la bénédiction, il n'y aura plus aucun souci pour bénir l'Éternel, parce que nous serons fondus en lui. Et c'est compliqué de le comprendre. Je parlais de ça tout ce week-end et les gens me disaient, mais tu sais, tu nous parles de la vie éternelle sans commencement ni fin. Et les gens dans la majorité me disent, mais c'est compliqué de comprendre ça. On doit faire des grands efforts intellectuels pour essayer de comprendre l'éternité. Hein. C'est compliqué. Moi, j'étais jeune enfant, j'étais jeune garçon, je me rappelle, j'avais 10-12 ans. Et puis, là, on habitait Pâturage, là. On habitait une rue qui était c'était la rue du Temple. Très prédestinée, très prédestinée. Et j'étais dans mon lit le soir, et parfois j'essayais de penser à l'éternité. Et je me disais, 1000 ans, c'est long. Mais enfin, c'est encore calculable. Calculable. Bon, après, j'ai dit 10 000, c'est très long. Et puis à un moment donné, tu dis 1 million d'années, et tu dis 1 milliard d'années, puis ce n'est jamais que le commencement. Et je dis, moi, je vais m'en sortir là. Et puis il faut que je m'endorme, sinon ça va être terrible. Et puis, en finalité, les années ont passé, je me suis rendu compte que l'éternité, c'est hors temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'horloge. Au ciel, je vous annonce qu'il n'y a plus d'horloge. Au ciel, il n'y a plus d'horloge. Au ciel, il n'y a plus de baromètre. Au ciel, il n'y a plus de thermomètre. Il n'y a plus rien. C'est la présence parfaite de Dieu. Et la bénédiction fondamentale, c'est sa présence parfaite. Et lorsque nous sommes dans la vie après la mort, c'est retourner dans cette présence fondamentale. Et alors, moi, je vous dis, au ciel, que les gens, certains croient que les gens auront ça comme les anges, on aura des ailes. Moi, tu sais, Vincent, je m'en fiche que tu aies des ailes ou pas. Hein. C'est pas mon problème. Que tu me vois avec des ailes ou pas, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pas ça la vie éternelle. La vie éternelle n'a aucun sens. Là. La vie éternelle, c'est cette présence divine à un tel niveau, à une telle concentration de... Et quand je dis concentration, vous comprenez que même le mot est faible, parce que la concentration, ça veut dire que c'est une matière. Mais Dieu n'est pas une matière. C'est sa présence totale qui fait que nous sommes en lui, il est en nous, et nous sommes fusionnés en lui. C'est ça la vie après la mort. Et comment la comprendre, sinon ce qui était avant? C'est pourquoi le jardin d'Éden céleste, c'est quelque chose, mais qui complètement nous échappe. On se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe là-haut? C'est quoi là-haut? J'avais une chère amie qui me disait un jour, avec beaucoup de sérieux, elle me dit, elle dit, quand je serai ressuscité, waouh, elle me dit, ça va être merveilleux, je pourrai aller d'une planète à l'autre. Je dis, mais tu rêves. Et je dis, mais tu rêves, mais si Jésus est mort sur la croix pour qu'on aille d'une planète à l'autre, mais tu t'imagines un peu, si Jésus meurt sur la croix pour que j'aille de Mars à Jupiter en une seconde. Je dis, mais c'est pas ça la vie après la mort. Mais vous voyez, pour dire quoi? Pour dire que les gens ont des idées préconçues sur la mort et sur la vie après la mort. La vie après la mort, c'est pas d'aller d'une planète à une autre. C'est pas ça du tout. C'est pas de papoter, c'est autre chose. La vie après la mort, c'est fondamentalement ce qui était avant. Et ce qui était avant, c'est une bénédiction, la nature de Dieu, mais à un niveau tel que je pense qu'en tant qu'humain, on ne peut même pas l'appréhender totalement. On n'en a qu'une très faible part. Et je me suis dit que dans ce lieu-là se trouve quelque chose d'incroyable, qui est la nature messianique fondamentale. Parce qu'ici-bas, dans notre vie, lorsque nous parlons du Messie, notre compréhension humaine, bien entendu, elle a toujours tendance à réduire le Messie à l'homme, à la chair du Messie. Même si, et c'est pourquoi c'est si compliqué pour certains de comprendre que Yeshua est Dieu. Parce que leur grand intellectualisme et leur grande théologie supérieure ramènent Jésus à la chair. Ah oui, et ils ne comprennent pas que là-haut, c'est toute sa nature à lui qui existe. Il soutient tout, nous dit la Bible, par sa parole. Lorsque nous serons là-haut, sa présence est quelque chose d'absolument inconcevable. Nous serons complètement fondus en lui.
C'est le déversement total, mais complet, inimaginable. Le déversement, c'est Dieu dans sa totalité qui est livré aux hommes. Il se donne 100% à nous et nous le recevons 100%. 100%. Ici, nous grappillons de Dieu, nous grappillons par la bénédiction. Vous êtes d'accord? On arrive à dire, Seigneur, donne-nous. Bénis cette église, bénis-la, donne-nous. On va essayer de grappiller quelque chose. Il y a quelques années, j'étais à Paris, enfin pas tout près de Paris, dans une église, tout près du Euro Disney, là. Et le matin, nous étions au culte. Et un pasteur africain prêchait. Et puis il est monté sur scène, et puis il a prié. Et puis il est parti en prier, il est parti en priant, et puis il commence à parler en langue, enfin voilà, toute une histoire, enfin bref. Et pendant qu'il priait, tout d'un coup j'ai une vision. J'ai une vision. Et je vois quelque chose descendre du ciel. Et je vois comme un brouillard qui descend au fond de la Seine. Et ce brouillard descend, descend, et en descendant, il était, vous savez, comme ces vieux rideaux, qui sont là pendant des années, jamais changés. Et à un moment donné, ils sont tellement fins qu'ils se désagrègent. Je me rappelle cette petite histoire que je raconte, bien sûr amusante, mais vrai. J'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, et j'arrive là. C'était la première année. J'étais pendant presque 20 ans là-bas. Et puis j'arrive en Côte d'Ivoire et on me donne un hôtel pour loger. Et cet hôtel avait des rideaux dans un état épouvantable. Et ces rideaux, quand on les touchait, ils tombaient en lambeaux. Ils se désagrégeaient. Puis l'année suivante, j'y retourné, c'était toujours le même hôtel, les mêmes rideaux, jamais changé. Et pendant 20 ans, les mêmes rideaux, jamais changés. Il restait quasiment plus rien. Et dans la vision que j'avais eue dans cette église, je voyais descendre du ciel, écoutez, ceci, c'est la bénédiction fondamentale, c'est-à-dire celle du commencement de tout ce qui existe dans la Torah. Cette bénédiction, cette nature de Dieu 100%, Messie, mais 100%, qui se donne 100% pour nous. C'est extraordinaire. Et pendant que je voyais cette nuée descendre comme un rideau, pendant qu'elle descendait, je voyais cette nuée se désagréger. Elle se défaisait comme un rideau qui tombait en lambeaux, elle se désagrégeait, et une goutte, j'allais dire, une petite goutte de bénédiction fondamentale tombait dans l'église, sur l'estrade. Et tout le monde disait « La gloire de Dieu, la gloire de Dieu ». Et moi, je regardais, je me dis « Mais on n'a rien touché ». Ce qu'on appelle parfois la gloire de Dieu, et qui nous fait tant de bien, est nécessaire, indispensable. En réalité, c'est quelques bribes, parfois un peu plus, tant mieux. Mais fondamentalement, la vie avant la mort, c'est un endroit de bénédiction lié avec une gloire absolument mais inimaginable. Et vous savez ce que je crois? Je me suis demandé, je ne dis pas que c'est la réponse parfaite, toujours être très prudent parce qu'ici on est toujours dans la limite. On n'est pas au ciel. Même si spirituellement on est quand même terrestre. Je me suis demandé si, lorsque Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, et que Dieu lui a dit « entre dans la nuée ». Moïse était resté 7 jours sur la montagne. Et pendant les 7 jours qu'il était sur la montagne, c'est un peu comme, comment on appelle ça, l'antichambre, on dit ça? L'antichambre oui, c'est comme ça qu'on dit, l'antichambre de la pièce principale. Quand vous êtes chez le médecin, vous attendez. Et puis quand vous appelez, comment on dit ça? La salle d'attente. La salle d'attente, ben voilà, la salle d'attente. Et il était là pendant 7 jours dans la salle d'attente, et Dieu, à un moment donné, la porte s'ouvre, il entend la voix qui lui dit « Moïse, rentre ». Et il rentre dans la gloire. Et là, il reçoit quand même la Torah. Et les 10 paroles. Et il rentre dans une dimension qui dépasse l'imagination. Je me suis demandé si Moïse n'avait pas connu quelque chose dans son corps que nous ignorons. À tel point que lorsque cet homme est redescendu de la montagne, son visage brillait. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette vie de l'autre côté? Qu'est-ce que Dieu avait prévu pour Adam avant la chute? Vous imaginez la nature d'Adam avant la chute? Mais mes amis, c'est quelque chose d'impensable, inimaginable. Et lorsqu'il a perdu cette gloire et cette bénédiction, parce que maintenant la bénédiction va venir, mais par morceaux. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous dit Seigneur, bénis-nous, et nous avons une bénédiction, tout
tout vient de la bénédiction fondamentale. Fondamentalement, il y a une bénédiction et ça vient de lui. Et je me suis dit, mais la vie après la mort, c'est quoi? Eh bien, c'est le Seigneur qui va nous permettre de retourner dans cet état. Retourner dans cet état. Quelque chose absolument inconcevable. Inconcevable. On n'en a qu'une vague idée. Et lorsque Yeshua va dire à la Samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donne, mais cette eau-là, mes amis, mais c'est autre chose que ce que nous avons, que ce que nous connaissons. C'est l'eau fondamentale qui est dans la Torah incréée. C'est quelque chose que l'homme humain dit, mais comment cette eau peut-elle exister? Il n'est écrit nulle part que l'eau existe. Il n'est écrit nulle part que la lumière existe, que la lumière soit créée. La lumière va jaillir de la matrice. Et là-haut, c'est une matrice fondamentale. Et je vais vous expliquer le secret de la matrice. Parce que ça, c'est Pessah. C'est compliqué de parler de Pessah si on ne comprend pas la vie qui est de l'autre côté. Sinon, mais quel intérêt avons-nous à aller de l'autre côté? Je vous pose une question. Quel intérêt avons-nous d'aller de l'autre côté s'il n'y a rien de spécial? Ben, je vais vous dire honnêtement, ben restons ici-bas, hein. Essayons de vivre le plus longtemps possible, et puis voilà, on est content, vous voyez? Donc je me suis dit ceci, je me suis dit, mais à quoi sert Pessah, tout compte fait? À quoi ça sert? C'est quoi cette fête de Pessah? Est-ce que Pessah, c'est le but de Dieu? Est-ce que Pessah, c'est le but de Dieu? Vous me direz, oui, ça fait partie du plan, évidemment. Mais le but fondamental de Pessah, c'est quoi? C'est de nous ramener dans la vie fondamentale. Jésus ne meurt pas pour qu'on aille de Mars à Jupiter. Ben, je vous assure, non. Le but de Jésus, c'est autre chose. Parce que je vous imaginais, si avoir souffert comme il a souffert, pour que j'aille me balader entre deux planètes. Mais attendez, non, mais ça n'a pas de sens. Le but de Pessah, c'est quoi? Le but de Pessah, c'est le moyen. Pessah, c'est un moyen que Dieu a mis en place, le moyen sublime, le moyen qui dépasse toute imagination pour pour ramener son épouse dans la vie fondamentale. La première qui existe, qui n'existera toujours, est celle dans laquelle Adam avait été placé dès le commencement. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends ce que je dis? Moi, j'aspire à la vie fondamentale. J'aspire à être de l'autre côté. Et ceux qui ont été et qui, entre guillemets, sont revenus, disent on ne veut pas revenir, on veut retourner rapidement là-bas. Parce que la mort, il faut parler de la mort, parce que comment le Seigneur va-t-il s'y prendre pour que nous puissions retourner de l'autre côté? Il y a une chose qui est très étrange dans la Bible. Moi, ça me fait toujours réfléchir. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Si tu en as une, je ne sais pas. Mais c'est lorsque Dieu parle à Adam. Lorsqu'il parle à Adam, il ne parle pas à monsieur, il parle à monsieur et madame en même temps. Et il va lui dire une chose étrange. Il va lui dire, écoute, tu peux manger de tous les arbres, de l'arbre de la vie compris. On devrait traduire l'arbre des vies, pas de la vie. Il faut traduire Etz Achraïm, l'arbre des vies. D'accord? Celle d'en bas et celle d'en haut. C'est ça qui est écrit. Et puis, il va lui dire une chose surprenante. Il va lui dire, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce qu'il va t'arriver quelque chose. Tu vas mourir. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'Adam a pu comprendre? Il est dans un endroit où la vie... Je ne sais pas ce que c'est que la mort. Mais non, il ne connaît pas la mort. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Tu es d'accord? Il ne sait pas. C'est comme quand Moïse parle à Pharaon. On peut critiquer Pharaon. Oh, je vais faire l'avocat du diable. Et Pharaon, le brave homme, il est ce qu'il est. Mais quand Moïse lui dit, laisse sortir mon fils, c'est l'Éternel qui te parle. Pharaon se tourne vers Moïse, il dit, mais l'Éternel, ton Éternel, là, je ne le connais pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui obéisse? Mais je ne le connais pas. C'est ce qu'il lui dit, oui ou non? Il dit, je ne sais pas qui c'est. Alors, on peut critiquer Pharaon. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, j'en ai un peu parlé là-bas, mais ça va, il faudra un jour qu'on en parle un peu de cette histoire, c'est un peu incroyable. Mais Pharaon, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Il dit, l'Éternel, je ne connais pas, moi. Lui, il est Dieu. Il dit, moi, Pharaon, je suis Dieu, qu'est-ce que tu veux me raconter ton éternité? Là, je comprends rien. Donc, quand Dieu parle à Adam et qu'il lui dit, tu mourras,
Ben, le brave, il ne comprend rien. Il n'a jamais vu la mort, il ne sait pas. Il est dans un système et dans un monde incroyable. Il est dans un espace absolument, mais inconcevable, inconcevable. Et il va se produire quelque chose. Lorsque la mort a frappé et qu'Adam a perdu la gloire, qu'elle s'est échappée et que la bénédiction lui échappe, on le dit, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Hein. Fondamentalement, c'est compliqué. Perdre cette bénédiction-là, c'est compliqué à comprendre. Parce que nous, on a une bénédiction, on l'a, parfois elle nous échappe. Moi, tout le monde. Parfois, on arrive à la capturer, parfois elle se déverse, parfois elle s'échappe. C'est compliqué. Hein. Vous savez, je parle franchement. Mais lorsqu'Adam a perdu la bénédiction, lorsqu'il a perdu la gloire, parce que c'est un ensemble indivisible, la vie après la mort, c'est une fusion, être fusionné dans de la gloire. Fusionné dans la gloire. C'est pas la petite gloire ou la gloire simplement, une petite goutte de gloire qui nous tombe dessus de temps en temps, et le plus souvent possible, le plus souvent possible. Mais Adam ne comprend rien, et quand il perd cette gloire, c'est quelque chose de terrible. Hier, j'ai entendu une émission très intéressante. Il parlait quelques minutes, il a juste un très court passage. Il parlait de l'homosexualité. Dans les années 68, avec, vous vous rappelez de mai 68, hein? On se rappelle de mai 68, on était jeunes. Hein? Et à cette époque, dans cette année, l'homosexualité était vraiment rejetée et condamnée. Et puis les homosexuels, écoutez, ils disent ceci. Les homosexuels sont sortis dans les rues de Paris et ils ont formé un groupe qui s'appelait, je ne sais plus trop quoi, ils osaient se montrer publiquement. On ne se cachait plus. Mais au moment où le journaliste dit, ils avaient décidé de ne plus se cacher, mon épouse est à côté de moi, je lui dis, écoute ce qu'il vient de dire. Juste le contraire de ce que dit la Torah. La Torah nous enseigne, après la chute, ils se sont cachés. Tu es d'accord? Ils se sont cachés. Où est-ce qu'ils se sont cachés? Dans l'arbre. On a traduit dans les arbres du jardin, mais la Torah dit dans l'arbre. C'est-à-dire là où tu as la faute, où tu commets la faute, tu te caches là parce que tu sais qu'on va te voir et tu vas te montrer et on saura ce que tu as fait. Donc, il est dit, et Adam se cacha. Et hier, j'écoute l'émission et on dit, il ne se cache plus. C'est-à-dire, tu es d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le péché n'est plus caché. Le péché doit être vu et on en est fier. On en est fier. Hein? On en est fier. C'est absolument incroyable. On voit des gens inimaginables et ils sont là tout fiers. J'assume. Ah, assume. Quand tu iras de l'autre côté, tu assumeras aussi parce que tu n'auras plus le choix d'assumer tout à fait. Parce que autant la vie avant la mort et la vie après la mort, c'est quelque chose d'inimaginable, mais ceux qui iront de l'autre côté et qui ne seront pas dans la présence de Dieu n'ont même pas imaginé ce que ça peut être. Vous savez ce que c'est l'enfer fondamentalement? On peut dire beaucoup de choses, mais la plus grande chose qu'on peut dire sur, entre guillemets, l'enfer, on va dire ce mot-là pour le comprendre, c'est un endroit où il n'y a plus la présence de Dieu. Tu te trouves sans la présence, dans les ténèbres. Il n'y a plus rien de l'autre côté qu'une éternité dans les ténèbres. Terrible. C'est pourquoi nous ne devrions jamais avoir honte d'annoncer l'Évangile. Parce que nous sommes responsables de ce qui se passera de l'autre côté pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Si nous n'avons pas annoncé l'Évangile. Vous comprenez ces choses, hein? Je sais que vous les comprenez. Donc, voilà que Adam va tomber dans le péché et Dieu va lui dire, écoute, il y a quelque chose qui va t'arriver. Et Dieu va donner 3 sentences. Une sentence au serpent, une sentence à la femme et une sentence à l'homme, qu'on appelle Adam. Mais en réalité, il dit à la femme, tu vas combattre le serpent, il te mordra le talon,
et toi, tu lui écraseras la tête. Le texte hébreu dit pas tout à fait ça. Le texte est un peu ambigu, mais il dit, il te mordra le talon et tu lui mordras la tête, ou il t'écrasera le talon et tu lui écraseras sa tête. C'est un peu différent en hébreu. Mais bref, la femme a donc cette sentence, cette capacité qui tombe sur elle de combattre le serpent. Sur Adam, il dit autre chose, mais Adam, c'est à la fois l'homme et la femme. Parce que quand il dit tu mourras, écoutez bien le secret. Pourquoi j'explique ça? Pour vous expliquer comment Dieu va arranger, ou plutôt créer le système pour nous ramener de l'autre côté dans la vie fondamentale. C'est très important. Cette parole prophétique, tu écraseras le serpent, vous savez ce que c'est? En réalité, c'est Pessah. C'est Pessah. Et quand il donne la sentence sur Adam, c'est Pessah. Il faut mourir. D'accord? Il faut mourir. La justice, mais la justice de Dieu, elle est extraordinaire parce que la justice de Dieu fonctionne sur deux principes simultanés, indivisibles. C'est ce qu'on appelle la mort et la vie. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit à Adam, il va lui expliquer quelque chose. Il ne va pas dire tu mourras seulement. Il va dire tu mourras, mais je vais faire quelque chose pour toi. Parce que dans la sentence de mort, je vais placer de façon invisible la vie. C'est d'ailleurs pour ça que quand on prend un baptême d'eau, on a baptisé dans la mort et dans la résurrection. D'accord? Aucune personne ne peut être baptisée que dans la mort. Et personne ne peut être baptisé que dans la vie. Ça n'existe pas. On est toujours baptisé dans les deux en même temps. C'est vrai. Mais d'où vient cette idée de la mort et de la résurrection? Elle vient d'Éden. Elle vient de la sentence sur Adam. Je vais te faire mourir. Ça, c'est la sentence. Mais dans la sentence, je vais mettre la solution. Et la solution, je vais te dire ce que c'est. La solution s'appelle Afar. Afar, c'est très intéressant, ça veut dire la poussière. Et dans la Torah, vous avez marqué que une chose formidable, c'est que la notion de la création adamique, de la poussière de la terre, il va la sortir, elle est connecte avec un verset biblique qui dit que sur la terre, il n'y avait pas de pluie, mais il y avait de la rosée. C'est-à-dire ce qui touche le plus près de la terre. Et là, le Rashi, le commentateur de la Torah du Moyen-Âge, dit une chose formidable. Il dit c'est de la rosée que Dieu a formé la boue, qui a formé Adam. Et Dieu dit à Adam, mais tu pêches, ok, tu meurs, mais je ne vais pas te mettre n'importe où. Je vais te remettre dans la matrice d'où je t'ai pris. Parce qu'en te remettant dans la matrice d'où je t'ai pris, de là, tu vas pouvoir retrouver la vie. Autrement dit, la mort est une sentence juste, mais la vie est une sentence juste. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit « je te pulvérise à tout jamais », il a dit « je te prends et je te replante ». Je ne sais pas qui m'avait parlé ici, je crois que c'est notre sœur qui m'avait dit que sa grand-mère était morte. C'est toi qui m'avais dit ça. Et puis elle m'a dit, elle était tellement tristée, mais je comprends, la mort est triste. Je lui ai dit, quand tu vas la voir en terre, c'est ce que je t'ai dit, tu te rappelles? J'ai dit, ne regarde pas ça. Regarde une semence qui est plantée. Regarde la semence. Parce qu'à travers la sentence, Dieu donne la résurrection. Et c'est par cette parole, tu mourras et tu retourneras dans la terre d'où je t'ai pris, que se situe le secret de Pessah. Parce qu'il n'y a aucune fête de l'Éternel qui existe hors de la Torah. C'est impossible. Tout vient de la Torah. Et c'est là que je me dis que Moshe, quand il est monté sur la montagne du Sinaï, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vécu? Quand même, on aimerait bien que ça nous arrive. Hein. Franchement, enfin, moi, ça me plairait. Franchement, ça me plairait. Même 40 jours sans manger, je pense qu'il n'a pas dû souffrir parce que je pense qu'il était dans un autre état. On passe dans un autre état. Là-haut, mes amis, c'est un autre état. Il y a quelque chose d'absolument incroyable. Il va se produire quelque chose d'inimaginable. On passe dans autre chose. La terre n'aura plus aucun impact pour nous. Ce ne sera plus que la présence de Dieu. Et j'essaie de comprendre, et ça m'est difficile. Et je me dis, Pessah, c'est quoi Pessah?
Eh bien, Pessah, c'est un endroit fantastique. Écoutez bien ceci. À Pessah se trouve la matrice. Dieu va placer, ça c'est un secret incroyable, Dieu va replacer à Pessah la matrice fondamentale. Là-dessus, je bois un coup parce que ça commence à être terrible. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte. L'Adam fondamental, premier Adam, était un être au-delà de tout ce qu'on imagine. Baigné, transpercé de gloire et de lumière. Dieu le fait venir le 6e jour. Et comme je vous l'ai déjà dit souvent, 6 en hébreu, c'est Shesh. Et Shesh, c'est le Fala en hébreu. C'est le Fala. L'Adam fondamental était un sacrificateur de l'Éternel, mais dans la dimension divine surnaturelle, qui dépasse l'imagination. Et c'est ce qu'il était. Vous imaginez, et je vais prendre un exemple qui est toujours extrêmement basique, mais très basique, parce qu'on ne sait pas, on n'en trouve pas d'autres. Mais supposez que vous êtes le plus grand milliardaire du monde, vous vous appelez Elon Musk, vous possédez un trilliard de dollars à vous tout seul, à vous tout seul. Lui, il peut perdre 1 million, c'est comme quand toi tu perds 25 cents, hein. Pas de problème. Et du jour au lendemain, sur une seconde, cet homme se retrouve dans leur rue comme clochard et il n'a plus rien à manger et il doit tendre la main pour manger. Je vous dis, il ne survit pas longtemps. Parce que c'est quelque chose de terrible. De passer de la gloire à la misère. Terrible. Et la dame fondamentale, il est chèche. Il est de Phalin. Il est né dans le Phalin. Il est né dans la gloire céleste. Vous imaginez ça? Il est né dans la gloire céleste. Il est environné, percé de l'Esprit de Dieu. Son esprit le transporte, Il est là. C'est pourquoi quand Adam se met devant l'Éternel et qu'il prie, c'est une dimension de prière dont on aimerait comprendre un petit peu plus. Je demande au Seigneur de nous faire grâce, tu sais vraiment, de nous donner la force de prier avec une dimension de force incroyable. Que nos prières soient de plus en plus puissantes dans la gloire. On prie trop dans la chair, il faudrait prier dans la gloire, tu ne crois pas? Vous ne croyez pas? Antoinette, hein? Priez dans la gloire. Priez rempli d'esprit. Priez environné, percé de lumière divine. Oh, je dis Seigneur, le matin, je me réveille, c'était un peu tôt comme ça, à 4 heures du matin. Mon esprit part en prière, mais très courtement. Et tout d'un coup, je dis quelque chose que je n'avais jamais dit dans toute ma vie. Et je dis, mais qu'est-ce que je dis là? Et subitement, une fraction de seconde, j'avais l'impression d'être transporté dans une gloire de prière où l'être humain n'a même plus la capacité de réagir. Sa prière n'est plus qu'une prière divine, inspirée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui prie. C'est incroyable. Voilà. Et voilà qu'Adam est dans la gloire totale. Il perd cette gloire. Et lisons un texte maintenant dans le livre des Actes. Au chapitre 2. Voilà. Quand nous, les enseignants, les prédicateurs, les enseignants, je ne sais pas si tu ressens ça, vous qui enseignez, toi, Vincent, qui enseigne à l'église ou ailleurs, ou toi, tu prêches, tu enseignes. Parfois, j'ai terminé. Tu sais ce que je me dis? J'ai l'impression d'avoir dit si peu de choses. Et je dis, mais j'aurais dû dire ça, je ne l'ai pas dit. On dit, mais après, et voilà. Et je me dis, Seigneur, on a l'impression que notre prédication, même nos enseignements, que les gens disent parfois, oh, c'était formidable. Nous-mêmes, moi en tout cas, je me dis, Seigneur, j'ai l'impression d'avoir dit si peu de choses. Et j'aurais voulu dire tant de choses en plus. Tant de choses en plus. On est tellement limité. Tellement limité. Écoutez ceci. Je voudrais vous parler maintenant. Écoutez bien. De ce que Dieu va faire à Pessah.
Pessah, c'est pas n'importe quoi. Pessah, c'est une fête de l'Éternel, dont c'est la seule fête qui contient toutes les fêtes. C'est pas une fête après l'autre. C'est une seule fête qui est construite. Cette immense fête qui est la 7, elle est construite dans un système absolument incroyable, comme les 7 jours de la création. C'est-à-dire qu'il commence les fêtes en disant, voici les Moradim. Les Moradim, c'est quoi les Moradim? Les fêtes, les garnitures, les marques. On a traduit les marques, c'est pas un très bon mot, mais il faut traduire les fêtes. Parce que dans Genèse, chapitre 1, verset 4e jour, voici, il a mis le grand astre et le petit astre pour éclairer le jour et la nuit, comme marque, pour marquer les temps et les saisons. Mais le mot marque n'est pas juste. C'est écrit les Moadim. Il a mis les fêtes de l'Éternel dans le ciel. C'est beau ça. Wow. Il a mis les fêtes dans le ciel. Tous les jours que le soleil se lève, on peut se dire les fêtes de l'Éternel sont dans le ciel. C'est pas beau ça? Magnifique. Et cette fête commence par quoi? Il dit voici les fêtes de l'Éternel. Et il commence en disant Shabbat. Repos total. Toutes les fêtes doivent être faites dans le repos. Tout ce qui va rentrer et qui va troubler ces fêtes, le Seigneur dit, ça ne fonctionne pas. Et Pessah est une fête incroyable, parce que Pessah, elle contient toutes les fêtes en une. C'est comme le jour Echad, le jour 1, contient en lui tous les jours. Et Shabbat, c'est le seul jour des 7 jours dont il n'est pas écrit il y eut un soir, il y eut un matin. Tous les jours c'est écrit, sauf Shabbat. Pourquoi? Pour nous dire que ce n'est pas un jour. C'est un état qu'on appelle un système jour, mais qui englobe toutes les fêtes. Et c'est pourquoi, lorsqu'il commence les 7 fêtes de l'Éternel, les Moadim, il dit, on commence par Shabbat. C'est-à-dire, on se repose et on arrête de faire des œuvres d'esclavage. Et pour beaucoup de gens, ça a encore été des questions qui m'ont été posées. Comment tu peux dire Shabbat, c'est de l'esclavage? Mais je dis oui, Shabbat, c'est de l'esclavage. Quand vous êtes... je donnais un exemple, je vais vous redonner l'exemple, je ne sais pas si je vous en avais parlé ici, mais enfin, je redis, c'est amusant parce que quand j'étais en Israël la première fois, on logeait au 7e étage d'un grand hôtel. Je vous avais parlé de ça ou pas? Non? Écoutez bien, c'est drôle, mais c'est pas critiqué, mais c'est drôle. Et moi, j'étais au 7e étage, et c'était un samedi. Donc, moi, touriste, j'arrive, je monte dans la salle, je pousse, bouton 7, et je pousse. Et rien ne se passe. Je pousse, et rien ne se passe. Après une minute, l'ascenseur démarre. Je me dis, ouf, il s'est débloqué. Arrivé au premier étage, il s'arrête. Je pousse le bouton. Mais 2 juifs étaient rentrés avec leur kippa, leur tzitzit et tout. Mais un juif là-bas, il ne te parle pas. On n'est pas considéré, on est des impurs. Donc, on ne parle pas. Le gars, il voit que je pousse, plutôt que de dire ne poussez pas, ça ne sert à rien. Après une minute ou une minute et demie, je ne sais pas, l'ascenseur monte. 2e étage. Je me dis, ouf, il est reparti. 3e, il s'arrête. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'étais en train de m'énerver. Mais les juifs, très calmes, ils étaient là, ils parlent, ils ne disaient rien. Après, un bon moment, on arrive au 7e étage, vous imaginez, 10 minutes pour faire cet étage. En ascenseur, c'est long. Je sors et puis je vois sur l'ascenseur, il est écrit ascenseur de Shabbat. Ascenseur de Shabbat. À côté, il y avait un autre ascenseur, je n'avais pas vu. C'était marqué Tayardim, touriste. À côté. Pourquoi je raconte ça? Pour vous dire que faire Shabbat, ce sont des œuvres de servitude. Je sais que ça dérange les gens quand je dis ça. Les gens qui sont très shabbatisants, ils n'aiment pas que je dise ça. Parce que je dis, faire ça, c'est des œuvres serviles.
En hébreu, c'est écrit des œuvres d'esclaves. Esclavage. Je vais vous dire la vérité. Moi, je crois que Shabbat est nécessaire, indispensable. D'ailleurs, si le Messie avait trahi Shabbat une fraction de seconde dans son existence, il ne serait pas le Messie. Il est obligé d'accomplir Shabbat. Pourtant, il faisait des œuvres. On lui reprochait. Il guérissait les malades. On lui dit, mais qui vient de se faire guérir un autre jour, mais pas Shabbat. Il n'avait pas compris que guérir un malade, ce n'est pas une œuvre de servitude, c'est une œuvre de libération. Amen. Vrai ou pas? Amen. Mais oui. Donc moi, je ne critique pas les Juifs, parce que c'est leur mode de fonctionnement. Mais Jésus leur disait, vous faites des œuvres qui ne sont même pas écrites, et vous les avez rajoutées. J'ai perdu des amis, des connaissances, parce que j'avais parlé de ces choses. Et quand j'ai parlé de ces choses, on m'a écrit en me disant, tu ne sais pas ce que tu racontes. Et ils m'ont laissé tomber. Et depuis, je ne les ai plus jamais vus. Mais pourtant, je dis la vérité. Pourquoi je ne dirais pas la vérité? Pour faire plaisir à des gens qui judaïsent? Non. On n'est pas là pour faire plaisir à des gens qui judaïsent. On est là pour dire la vérité. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des œuvres, et je leur parle de Pessah, quand Yeshua va mourir sur la croix, quand il va mourir, quand il va crier les paroles sur la croix, quand il va Gethsémani, qui se jette facilement sur terre, ce n'est pas des œuvres serviles, ce n'est pas des œuvres de servitude, c'est des œuvres de libération. Et quand on voit le combat qu'a mené Jésus à Gethsémani, mais c'est impensable. Voilà Jésus, et lisons notre texte, parce que moi, je n'ai jamais le lire. Et nous prenons Acte 2. On va lire à partir du verset 24. On pourrait lire beaucoup, évidemment, tout le texte expliqué, tout, mais ce n'est pas le but. Hein. Lorsque j'étais jeune, garçon, même jusqu'à 20, 25 ans, tout ça, je ne lisais jamais le discours de Pierre. Je trouvais que c'était tellement ennuyeux. Je disais, bah, il évangélise comme tout le monde. En fait, il évangélise pas du tout comme tout le monde. Mais il a fallu des années pour comprendre. Et je vous lis ce qui est écrit. Écoutez. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. C'est-à-dire qu'on passe déjà dans cette petite phrase dans le texte de Torah. Je te prends et je te mets dans la poussière. Parce que c'est là que tu vas reprendre vie. Et je vais vous montrer comment le Messie est retourné à l'origine. Parce que ça, c'est un mystère incroyable. Comment il est retourné à l'origine pour nous ressusciter avec lui. C'est un truc, j'allais dire un truc de fou, mais quasiment fou. Une histoire incroyable. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce que il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort n'avait pas la possibilité de le garder. Pourquoi? Pourquoi? Il était mort comme tout le monde. Et quand tu es mort, tu es mort. Pas de choix. Écoutez la suite. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même, écoutez bien le texte maintenant, et même, ma chair reposera avec espérance. » C'est-à-dire que quand tu meurs, quand quelqu'un décède, ben tu n'espères plus rien. Tu pars à la poussière, il ne te reste rien. Tu n'espères plus, tu espères avant. Mais quand tu es mort, tu ne sais plus rien. Les morts ne savent rien. Mais lui, il dit une chose incroyable, et même ma chair reposera avec espérance. Donc dans sa mort, il y a quelque chose qui espère. Il n'est pas dans une vague idée. Écoutez la suite. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Ici, Pierre est en train de dire une chose absolument extraordinaire. Il est en train d'expliquer pourquoi
On a mis Yeshua mort dans une tombe qui n'avait jamais connu de mort. Parce que parfois, à l'époque, un mort était là, puis voilà, on ouvrait, on en mettait un autre, et puis moi, c'est un peu comme ça que ça se produit. Un peu comme si tu vas au Panthéon à Paris, ben là, tu as le mort ensemble, c'est-à-dire que c'est l'endroit où Jésus n'aurait jamais mis les pieds. Pourquoi le Messie a dû être mis dans une tombe qui n'avait jamais connu la mort? Parce que, et pourquoi la mort ne pouvait-elle le retenir? Qu'est-ce qui permet à la mort de nous retenir? Qu'est-ce qui permet à la mort de nous retenir? Mais oui, le péché. Même si tu ne pêches plus parce que tu es mort, tu as quand même péché. Donc, tu le veuilles ou non, dans le cimetière, ce n'est que des pécheurs. J'aime beaucoup ce chant américain, un magnifique chant. Ça s'appelle en hébreu, en anglais, c'est Sinner Saved by Grace. Pécheur sauvé par grâce. Pécheur sauvé par grâce. On ne le dira jamais assez. Au cimetière, il n'y a que des pécheurs. C'est pourquoi la mort les garde là. Ils sautent dans la poussière, ils retournent dans la poussière, en attendant quoi? En attendant la résurrection. Mais comment est-elle possible? Comment est-elle possible? Puisque nous sommes tous des pécheurs, même sauvés par grâce, dans la terre, on est pécheurs, on n'a pas le choix, on l'a commis. C'est pourquoi nous ne sommes pas sauvés par les faits, nous sommes sauvés d'abord par la foi. Et les faits interviennent après. Mais d'abord, on est sauvé par la foi. Si tu n'as pas la foi, les faits vont te juger. Tu es d'accord? Donc, on est sauvé par la foi. Donc, le mort qui est au cimetière, il est bien mort parce qu'il est pécheur, mais avant, il croyait par la foi, mais celui qui n'y croyait pas par la foi, ben, les faits vont le juger. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Qu'est-ce que Dieu fait à Pessah? Il va remettre, vous savez ce qu'il va faire? Il va faire deux choses. Il va permettre que la dame soit dans le jugement, parce que c'est un jugement de mort, mais en même temps, il va prendre le Messie, et lui, il va le remettre dans un endroit de mort, mais pas n'importe comment. Il va le mettre dans une tombe où jamais la mort n'a été. Parce que s'il avait été dans un endroit où la mort avait déjà frappé, il était connecté à la mort. Et le Messie, n'étant pas pécheur, la mort ne peut pas le corrompre. Écoutez bien la suite, incroyable. Le Messie est donc dans la tombe, il est allongé là. Il ne bouge pas. Et dans quel état se trouve-t-il? Eh bien, je vais vous dire dans quel état il se trouve. Incroyable. Il se trouve dans l'état fondamental. La vie avant la mort. Adam premier, avant qu'il meure. Et le Messie, il va le prendre, il va le mettre dans la tombe qui n'a jamais connu la corruption, parce qu'il est écrit, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est-à-dire, tu ne te décomposeras pas. Mais qui ne se décomposait pas à l'origine, lorsque Dieu l'a créé? Mais Adam. Oui ou non? Adam. La Bible nous dit qu'il l'a sorti de la terre, il l'a formé, en hébreu c'est trois choses. Vaïbara, il l'a créé, et puis on dit qu'il fait le vaïtser, il le sort, et à Sia, il va le former. Il sort, il le forme, il le crée. Ça, c'est l'Adam fondamental. Il n'a jamais péché. Et l'Adam est là, formé. Et il attend. Tout est en lui. Toutes les énergies sont en lui. Nous fonctionnons avec des énergies électriques. D'ailleurs, parfois tu te cognes le coude. Je ne sais pas si tu sens quand tu te cognes le coude, juste là. Tu sens que ça fait mal. Et tac, tu sens une secousse là. En fait, c'est une électricité. On est très électrique. Heureusement qu'on ne paye pas. Hein. Enfin, s'ils pouvaient nous faire payer, nous feraient payer. Hein. Ah ouais, je vous dis, hein, ça, c'est pas la matrice fondamentale, ça c'est la folie, ça. Et la réalité, c'est que le Messie est comme Adam. Et pourquoi il est Adam dans la matrice fondamentale? Parce que c'est l'Adam premier qui est là. Il est venu comme l'Adam premier. Il le remet dans la matrice fondamentale où la mort n'a jamais été. Tu es d'accord? La mort n'a jamais été. Et alors on va le mettre dans une tombe qui représente la sentence, mais en même temps,
c'est la matrice fondamentale. D'où Adam a été créé. Et l'Adam, il est sur terre, il est là, le premier Adam. Et il attend quoi? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend le souffle de Dieu. Et que lorsque le Dieu souffle, toutes les énergies qui sont en lui, tout son mécanisme qui était inerte, se met à fonctionner. Wow! Ça, c'est formidable quand même. Il faut être Dieu pour en faire des comme ça. Hein? Personne ne peut faire ça. Et voilà que le Mashiach, il est mort, il est donc adamique, deuxième homme, il meurt, et dans la tombe, on le remet là. Et il n'est pas le deuxième Adam, ni le troisième. La Bible nous enseigne qu'il est le dernier. Le dernier, n'en déplaise au prophète Mohammed. Oui, il est le dernier. Et il est dans la tombe. Et dans cette tombe, qu'est-ce qu'il attend, le Messie? Il attend l'Esprit. La voix de Dieu qui va dire, Adam, lève-toi. Et Mashiach est adamique. Et il prend vie. Et il va être propulsé, si je peux dire, dans l'état fondamental. C'est ainsi que lorsqu'il est dans la tombe, il n'a pas besoin qu'on ouvre la pierre pour qu'il sorte. La pierre était tirée pour qui? Sûrement pas pour lui. C'est pour Marthe et Marie, c'est pour les apôtres. Ouais, et j'ai entendu une chose formidable, une chose formidable. On apprend toujours des gens, on apprend toujours de quelqu'un. J'étais chez un frère là-bas en Alsace. Ouais, c'est en Alsace. Oui, c'est en Alsace. Et il me dit, tu sais, Jacques, il me dit, tu sais pourquoi, quand les apôtres sont rentrés, ils ont vu les lâches pliés dans un coin et posés. Tu sais pourquoi ils étaient pliés? Moi, je ne savais pas. Hein. Je me suis toujours dit, bon, sûrement qu'ils étaient très, très soigneux. Hein. Je ne sais pas qui. Hein. Peut-être Jésus avait plié. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas du tout. En fait, dans la tradition juive, quand quelqu'un quitte une maison et qu'on sait qu'il va revenir, en l'attendant et pour montrer qu'il revient, on plie ses vêtements, on plie tout, et on met tout dans un coin. Et la première chose qui a été dite aux apôtres, avant même que l'ange leur dise « il reviendra de la même manière », lorsqu'ils étaient dans la tombe et qu'ils ont vu les linges pliés, ils se sont dit « il va revenir, il va revenir ». C'était magnifique. Le Seigneur est dans la tombe, c'est-à-dire la tombe, c'est la matrice fondamentale. C'est ce que se représente. C'est l'Éden fondamental. Et c'est tellement fort, tellement puissant. L'Éden fondamental est tellement puissant que lorsqu'il va sortir et qu'il va se présenter dans le jardin, Gan Éden, Marthe le voit, je crois que c'est Marthe, elle le regarde, elle croit que c'est le jardinier. Parce que Dieu avait dit à Adam, tu cultiveras. Impressionnant. Et je me dis, Pessah, c'est pas seulement la fête que l'on enseigne, c'est plus que ça. Pessah vient de la Genèse. Pessah commence à la Genèse. Pourquoi Yeshua? Bon, je ne sais pas, j'ai pas encore un petit peu de temps pour les gens. Vous avez un peu de temps encore. Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'absolument fantastique. Fantastique. Pessah commence à la Genèse. Pourquoi? Parce que Yeshua va dire une chose extraordinaire. C'est le repas de Pâques. Tous les apôtres s'imaginent que c'est toujours Pessah, comme toutes les fêtes qu'ils avaient fait avec le Seigneur. C'était une en plus, en attendant la prochaine année suivante. Une fête en plus. Ils n'avaient pas compris le jour et l'heure. Tu es d'accord? Ils n'avaient pas compris. Et Yeshua va prendre le vin, il va le partager, je ne rentre pas dans le détail, mais je vais partager sur le pain maintenant. Il prend le pain, il va rompre le pain, d'accord? Il rompt le pain et il dit ceci est mon corps. Incompréhensible. Ça n'a aucun sens. Au premier abord, c'est absolument inconcevable. Pourquoi? Alors que sur la table se trouve l'agneau, et que l'agneau, c'est la chair, qui est quand même plus proche de la chair d'Adam qu'un morceau de pain. Oui ou non?
Donc pourquoi il n'a pas dit à l'agneau, voici mon corps, et qu'il n'a pas partagé l'agneau entre tout le monde, puisqu'il est écrit dans la Torah, Exode, un agneau pour chacun. Oui ou non? Mais un agneau pour chacun, il faut quand même expliquer. Un agneau pour chacun, en hébreu, c'est pas le même qu'en français. Chacun, en hébreu, on dit ishim. Ici, si je prends toi ou vous, là j'ai chacun. Ça veut dire que chacun en personne ici. Chaque personne séparément de tout l'ensemble. C'est pourquoi ishim, c'est au pluriel, c'est im. C'est-à-dire un parmi tout l'ensemble de im, c'est pluriel. Mais la Torah ne dit pas ishim. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Elle dit ish. Mais ish, c'est qui? C'est l'époux. C'est l'époux. Et l'agneau, comment on dit agneau? On dit c'est. On aurait dû dire probablement ishim c'est. Pour tout le monde, un agneau, pas famille. Mais voilà qu'on dit ish c'est. Traduction littérale, le mari, mouton. L'agneau, c'est le mari. C'est le Messie qui se sacrifie pour la femme. C'est extraordinaire. Absolument incroyable. Le texte, j'étais surpris. Donc, voilà, qu'est-ce que je disais? Pourquoi j'ai raconté ça, moi? Ah oui, pour le pain. Pour le pain. Ça fait des diversions. Donc, voilà qu'on se trouve, Yeshua est en train de prendre le pain ou le pain, d'accord? Et il dit, ceci est mon corps. Je dis, mais pourquoi il raconte ça? Et pourquoi il dit, ce pain, c'est mon corps? La première chose que nous devons apprendre et savoir, c'est que la première connexion forte, mais tout ça, c'est des puissances, des métaphores incroyables. La première connexion que l'homme peut produire de sa nature humaine, même dans la gloire glorifiée, la première chose pour connecter avec le divin, avec la divinité suprême, c'est la nourriture. C'est pourquoi il est dit, tu mangeras de l'arbre de la vie. Il n'a pas dit, c'est pas parce que tu pries que tu connectes, il a dit, c'est parce que tu manges que tu connectes. D'accord? Écoutez ceci maintenant. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est des textes. Hein. C'est des textes absolument incroyables. Il faut que je retrouve mon texte. J'espère le retrouver. J'espère. Sinon, je le cite de mémoire. Je crois que c'est dans Jérémie 11, peut-être. Non? Peut-être. Ouais, Jérémie 11. Écoutez le secret hébraïque. Le secret de Pessah, dans Jérémie. Impossible à le lire comme ça. Je vais le lire en hébreu et je vous explique, d'accord? Ça va? Tu me suis? Ok. Jérémie 11, verset 18. Écoutez ça, si vous prenez note, ça vaut la peine. Jérémie 11, 18. Texte exceptionnel. Jérémie 11, 18. Je lis. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors, tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier. Wow. Qu'on mène à la boucherie. Oh, incroyable. Donc ça nous fait penser tout de suite à Yeshua, de ça qui parle. Et dit l'Éternel m'en a informé. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Écoutez la suite. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Première parenthèse, avant de traduire tout ça en hébreu, quel est le but du Hamas? Détruire Israël et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Parce qu'en détruisant Israël, on détruit la venue du Messie. Plus d'Israël, plus de Messie. Plus de Juifs, plus de Messie. Écoutez maintenant. On va voir pourquoi Yeshua va dire « Prenez mon corps, le pain, ceci est mon corps ». Le secret se trouve ici. On va faire la lecture hébraïque, d'accord? Écoutez bien.
Il y a plusieurs traductions différentes. Une qui dit l'arbre avec son fruit, une autre qui dit l'arbre avec sa sève. Mais littéralement écrit, il est écrit en hébreu Belarmo. Belarmo, c'est quoi? Je tire le possessif avec son. Je tire le son possessif. Je tire le O. Je tire le O. Il reste Belarm. Si je tire les voyelles et que je remplace les voyelles, qu'est-ce que je trouve? Bethléem. Bethléem. La maison du pain. Je retire la maison. Beth, Baït. Je tire Baït. Il reste 3 consonnes hébraïques. Lamed, Resh, Mem. C'est quoi? Lechem. Qu'est-ce que c'est lechem? Le pain. Traduction, détruisons l'arbre avec son pain. C'est quoi l'arbre qui porte du fruit dans la terre des vivants? C'est quoi la terre des vivants? Éden. Ici, c'est la terre des morts. Pas de choix. C'est la terre des morts à cause du péché. Mais fondamentalement, la terre des vivants, c'est l'Éden. Détruisons l'arbre avec son pain et empêchons-le d'exister dans la terre des vivants en Éden et qu'on oublie son nom. Et voilà que nous apprenons une chose, mon cher frère, c'est que le fruit de l'arbre de la vie, c'est le pain. Et pourquoi Yeshua va prendre le pain pour dire c'est mon corps? Vous savez pourquoi? Parce qu'il retourne, le Messie retourne toujours dans les fondements du début. Il vit aujourd'hui, mais la solution se trouve dans le fondement, dans le début du début. Et c'est là qu'il retourne. Et il dit, ça c'est mon corps, c'est végétal, c'est le pain, c'est le fruit de l'arbre de la vie. Et il dit, ceci est mon corps. En le brisant, je retourne en Éden. Et en retournant en Éden, je vais réparer la faute. Parce qu'on répare toujours une faute où elle a été commise. Toujours. On ne répare jamais une faute là où elle n'est pas commise. Si quelqu'un vole 100 € à la boulangère, c'est pendant là au garage donner 100 € qu'il va réparer. C'est d'accord? La palisse l'aurait dit. La palissade. On ne répare que là où on a fait la faute. Oui ou non? Oui. On ne demande pardon qu'à celui qu'on a offensé. Si je t'offense, je ne vais pas demander pardon à la sœur. Il faut que je te dise à la sœur, écoute, pardonne-moi si tu acceptes. Je te demande pardon. Mais je ne vais pas voir la sœur en disant, j'ai blessé le roi, est-ce que tu me pardonnes? Elle n'a rien à faire. Hein. Il faut retourner là où la faute était commise. C'est pourquoi lorsque Yeshua meurt sur la croix, il meurt sur quoi en fait? Sur quoi il meurt? Sur le bois. Comment on appelle le bois? Etz. Comment on appelle l'arbre? Etz. Donc Dieu a mis en place un système incroyable, fabuleux, que la mort contient en même temps la résurrection, parce que la mort est devenue non pas que la mort, mais une semence. Et le Messie, lui, devant retrouver l'éternité, n'ayant pas été pécheur, ne peut pas pourrir dans la tombe. C'est pourquoi il ne voit pas la corruption. Dieu le dit, je le mets dans la matrice où la mort n'a jamais été, c'est-à-dire dans le commencement de l'univers. Et là, je vais redonner l'esprit comme à Adam premier, mais comme le Messie portait en lui tout Israël. À partir de quand a-t-il porté tout Israël? Vous me direz de toute éternité, mais pratiquement, quand a-t-il pris tout Israël pour le réparer? Eh bien, je vais vous dire, au début de son ministère, quand il a fait les 40 jours de désert, dans le jeûne, il a porté toute la faute d'Israël. Toutes les erreurs d'Israël dans le désert, il les a toutes réparées. Et quand il a commencé son ministère, en lui, tout était réparé. C'est pourquoi j'ai vu sur Internet que vous aviez été dans les rues à évangéliser. Et vous avez bien raison de le faire, mais avant de partir, il faut que nous réparions les fautes, que nous portions la réparation de ceux que nous allons contacter. Afin que nous n'arrivions pas devant des gens qui ne comprennent rien. Ça ne veut pas dire qu'ils se convertiront tous, mais en vous, vous avez déjà le succès de la réparation des âmes perdues.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Pessah commence en Éden, il avance en Exode, Lévitique, il passe par les prophètes, Jérémie et encore bien d'autres, et Ésaïe et encore bien d'autres. Il va jusqu'au Messie lui-même. Le dernier repas, l'avant-dernier repas, parce qu'il y en a un dernier, puisque Yeshua a dit « Je ne boirai plus avant que le royaume de Dieu soit venu ». Donc ça veut dire qu'il va encore revenir et qu'il va encore avoir un repas. Mais ce repas-là ne sera pas comme tous les repas, ce sera un repas d'éternité. Et ce ne sera pas un repas comme tous les repas, c'est quelque chose qui soit absolument inconcevable, dont nous les humains, nous n'avons qu'une petite partie dans notre esprit très limité de comprendre ce que peut être ce repas, ce pain, ce vin céleste. Et le Seigneur dit, je ne mangerai plus jusqu'à ce que je sois revenu dans le royaume de Dieu, que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. Vous imaginez le texte, Jésus dit que ce soit accompli. Ça veut dire que toute Pessah que l'on fait ici, il y a un manquement. Il y a toujours un manquement. Il y a un niveau plus élevé qui va se produire lorsque le Messie va venir et que nous participerons avec lui. Nous allons peut-être tous mourir ou pas, je ne sais pas si le Seigneur est revenu ou pas, mais que cela ne nous alarme pas. Ne nous alarme pas. Nous serons ressemés et nous serons récoltés à nouveau. Et nous serons reformés à nouveau. Mais pas reformés comme l'Adam premier. Nous serons reformés dans la gloire première. Dans la gloire première, où la bénédiction ne sera même plus une demande, ce sera un état de bénédiction. Aujourd'hui, la bénédiction est souvent une demande, mais à l'origine, c'est un état. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, je vous enverrai mon esprit. Et on dit, Seigneur, donne-moi ton esprit. C'est magnifique, mais c'est une demande. Mais là-haut, mes amis, il n'y aura plus de demande. Nous serons 100% dans la nature de l'Esprit divin, dans la lumière céleste incréée, dans un océan de gloire et de bénédiction, de purification. L'eau d'en haut. Vous savez, j'ai commencé mon enseignement ce week-end de Pessah. Je leur ai dit, vous savez, mes amis, je vais vous dire une chose. Je vais continuer maintenant. Je leur ai dit, vous savez, je peux vous parler de Pessah comme partout, par la doctrine, qui n'est pas nécessairement fausse. Hein? Ok, bien d'accord, il faut être prudent dans les choses. Hein? Elle n'est pas nécessairement fausse, mais je leur ai dit, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas prêcher Pessah par la doctrine, parce que la doctrine peut évoluer, elle peut bouger, elle peut avoir quelques erreurs et on revient et on corrige la doctrine, d'accord? C'est pas méchant ce que je dis, c'est une simple constatation qui est vraie. Je leur ai dit, vous savez ce qu'on va faire, ce que je fais ce soir. On ne va pas aller à la doctrine pour comprendre Pessah, on va aller à la source. Et la source, c'est le commencement de la Torah. C'est là que se trouve le seul et vrai Pessah de toute l'éternité. Là se trouve. Parce que lorsque tu vas à la source et que tu bois directement à la source, tu mets ta bouche sur la source et tu bois, elle est 100% pure. Si tu la mets dans une bouteille, elle peut déjà être un peu contaminée par la bouteille. C'est-à-dire que la moindre doctrine peut être une vérité, évidemment, avec des erreurs. Mais la véritable Pessah commence dans Bereshit. Et c'est là que tout le secret de Pessah existe, et que toutes les fêtes existent, et qu'elles sont toutes en une. Parce que quand Dieu parle à Pessah, c'est la fête des chauffards. Parce que le chauffard, c'est la parole. Lorsque tu rentres dans Pessah, et puis tu te tiens dans la présence du Seigneur, dans la chambre haute, mais c'est la fête des tabernacles. Pessah, c'est toutes les fêtes en une. Il contient tout. Et c'est pour ça qu'il dit maintenant, vous allez commencer dans le Shabbat, dans le repos, et toutes ces fêtes vont se mettre ensemble. Et en réalité, il n'y a qu'un Dieu. D'accord? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit, un seul Pessah. Tous les Pessahs qu'on fait sur terre ne sont que des résurgences du Pessah fondamental.
À chaque fois qu'on fait quelque chose ici-bas de Pessah, et on le fait parce qu'il faut le faire. C'est Jésus a dit, faites-le en mémoire de moi. Mais cette mémoire, elle vient d'où? De l'origine. Et lorsque l'on fait Pessah ici, en réalité, tu sais ce qu'on fait, Vincent? On le fait là-haut. On est en train de se connecter dans l'éternité. C'est ça le grand secret. On pourrait parler encore des heures. Il y a encore un milliard de choses à dire. Je suis certain que si d'autres parlent, ils auront tellement de choses à dire encore sur cette fête. Mais j'essaie en quelques mots de toucher la source et d'expliquer un peu la vie après la mort n'est autre que celle qui est avant la mort. Amen. Amen. On va rendre grâce au Seigneur, on va prier. Éternel notre Dieu, notre Père, éternel Créateur du ciel, de la terre, tout est dit en toi. Tout est dit en toi. Tu n'es ni doctrine ni dogme, tu es Dieu. Ta parole, Seigneur, c'est la source fondamentale. Et nous te bénissons. Aujourd'hui, Seigneur, nous participons à cette fête. Et chaque jour, cette fête est renouvelée lorsque le soleil se lève, lorsqu'il se couche, lorsque la lune apparaît, qu'elle disparaît. Chaque jour de toute notre existence, tu nous rappelles que toutes tes fêtes sont là et que tout est rempli de ta paix, de ton repos, de ta présence. Ce que je voudrais te dire, Père, aujourd'hui, fais grâce à cette Église, accorde-leur une part de ta grâce en plus, une part de ta lumière en plus, de ton esprit en plus, de ta parole en plus, que chacun dans cette Église ressente quelque chose de plus et qu'on ne soit plus jamais les mêmes et que nous grandissions jusqu'au jour où tu nous prendras avec toi et là nous te connaîtrons tel que tu es. Père éternel, je veux te rendre grâce et te bénir parce que ta parole n'est pas vaine et tout ce qui est dit, Seigneur, c'est ce qui s'accomplit, ce que tu as accompli et ce qui s'accomplira. Et nous en sommes convaincus. Et aujourd'hui, nous te louons parce que tu nous as permis, à travers ta mort et ta résurrection, que la sentence qui était dite ne soit pas qu'une mort, mais tu nous as semés pour la vie. Père éternel, bénis cette Église. C'est là mon plus grand désir. Bénis le pasteur, son épouse, la famille, les membres, les responsables, bénis-les tous. Accorde-leur quelque chose de merveilleux. Et que cette année, à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu, en plus que jamais ne s'est produit, et qui ne dépend même pas de nous, mais qui ne dépend que de toi-même. Alléluia, Père, et nous te disons merci éternel. Amen. Amen, amen mes bien-aimés. Amen, 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 amen. Je voudrais vous donner ceci, c'est gratos.